Bonjour à tous, bienvenue chez LM le bien-être de soi. Aujourd'hui j'ai décidé de faire cette petite vidéo musicale pour vous résumer l'histoire du fondateur des Fleurs de Bach, le docteur Edouard Bach. Vous pourrez ainsi comprendre sa philosophie ainsi que l'héritage qu'il nous a laissé. En plus de ce petit résumé, j'ai décidé d'ajouter un fond de nature musicale pour que ce moment soit apaisant. Alors, autorisez-vous un petit moment de tranquillité intérieure et laissez-vous porter dans ce court voyage de détente. Je vous dis à bientôt dans notre prochaine vidéo. Edouard Bach est né le 24 septembre 1886 à Moseley, près de Birmingham, en Angleterre. Très jeune, il manifesta un intérêt pour la nature et la santé. Après des études de médecine à l'University College Hospital de Londres, il devint chirurgien et bactériologiste. Il travailla également comme pathologiste, se spécialisant dans l'étude des maladies chroniques et du système immunitaire. Dans les années 1910, Edouard Bach développa des vaccins pour traiter des infections chroniques, connus sous le nom de nosodes de Bach. Ces vaccins étaient basés sur des bactéries intestinales spécifiques. Son travail dans ce domaine était très novateur et très respecté dans la communauté scientifique. Malgré son succès dans la médecine conventionnelle, le docteur Bach commença à ressentir une frustration. Il croyait que la médecine se concentrait trop sur les symptômes physiques, négligeant les émotions et les états d'esprit de ses patients. Inspiré par des figures comme Samuel Hahnemann, le fondateur de l'homéopathie, il chercha à élaborer une approche qui traiterait les causes profondes des maladies, qu'il attribuait souvent à des déséquilibres émotionnels. Dans les années 1920 et 1930, le docteur Bach se détourna de la médecine traditionnelle pour se consacrer à la recherche de remèdes naturels. Il quitta Londres pour s'installer à la campagne, où il observa la nature et étudia les effets des plantes et des fleurs sur les émotions humaines. Il croyait que chaque fleur possédait une énergie ou une vibration unique, capable de rééquilibrer des états émotionnels spécifiques. Entre 1928 et 1935, il identifia 38 remèdes, chacun correspondant à un état émotionnel particulier, tel que la peur, le doute, la tristesse ou l'impatience. Ces remèdes furent créés en utilisant une méthode douce, comme l'infusion dans l'eau sous le soleil ou l'ébullition, afin de préserver leurs propriétés énergétiques. Pour Edouard Bach, la maladie était le reflet d'un conflit entre l'âme et la personnalité. Il croyait fermement que le bien-être émotionnel était essentiel à la santé physique et que le véritable guérisseur était la nature. Ces remèdes visaient à rétablir l'harmonie intérieure en aidant les individus à surmonter leur blocage émotionnel. Il écrivait « Tant que l'âme, le corps et l'esprit sont en harmonie, rien ne peut nous affecter. » Edouard Bach est décédé prématurément en 1936, à l'âge de 50 ans, après avoir achevé son système de remèdes floraux.
Il légua ses recherches à ses collaborateurs, comme Nora Wicks, son assistante, qui continuèrent à développer et à populariser les fleurs de Bach. Aujourd'hui, les fleurs de Bach sont largement utilisées dans le monde entier comme une approche complémentaire pour la gestion du stress, des émotions et du bien-être général. Son travail reste une référence majeure dans le domaine des thérapies naturelles et énergétiques.